L'association Les Amis de San Antonio fête cette année ses 10 ans. Mais en réalité, tout a commencé en 1994. Dans la tête du petit Daniel Sirac germe une drôle d'idée. Entrer en contact avec son idole, son maître à penser, le fameux créateur du non moins fameux commissaire San Antonio qui vient de publier un roman sulfureux, Les Dames du Palais Rizzi. Le petit Daniel a une idée et lui écrit une lettre. Malheureusement, il ne sait pas verrouiller, chargé ce jour-là de la distribution du courrier, l'utilisera par inadvertance pour emballer les restes de son casse-croûte. 1995. Et fait un triomphe à l'Alhambra. On inaugure le maire d'alors. C'est une année prolifique. 4 San Antonio sont misélimés 1995. De son côté, loin d'être découragé, le pauvre Daniel apprend que le célèbre auteur cinéma qui porte son nom dans la paisible bourgade des Mureaux. Vous pouvez lever la tête. C'est l'occasion pour le gentil Daniel de réaliser son rêve. Il rencontre enfin le légendaire géniteur de San Antonio. Il va même lui serrer la main. Il ne l'a pas lavé depuis, c'est dire l'importance qu'il porte à l'événement. Cette inauguration lui permet de rencontrer les petits Thierry Gauthier, Jean-François Priville et Jean-Paul Vérine, 3 admirateurs de la première heure. Ils se mettent d'accord pour préparer un chouette cadeau pour les 75 ans de l'illustre écrivain. Ils vont se mettre en chasse afin de réunir 75 messages anniversaires de la part des amis du formidable procréateur du réputé commissaire San Antonio. 1996. Sur les grands boulevards, Dalida fait un retour très attendu. En librairie, 2 nouvelles aventures du commissaire et un monument de la littérature, la nurse anglaise. Nos 4 compères ont réussi leur pari. Ils remettent le déballage cadeau à l'occasion d'un mémorable déjeuner à Paris. C'est dans ces circonstances que l'attentionné Daniel rencontre pour la 2e fois le fabuleux inventeur du populaire commissaire San Antonio. C'est aussi l'occasion de relancer ses petits copains sur l'opportunité de créer une association. Le singulier auteur du renommé commissaire San Antonio est d'accord. 1997. Joséphine Baker débute rue Saint-Denis. Michel Delpech fait son récital d'adieu au Casino de Paris. La queue en trompette, grimpe là en danseuse, ne sautez pas grand-mère. Le tenace petit Daniel dépose les statuts de l'association de San Antonio. Dès la première année, elle comptera plus d'une centaine de membres. 1997, c'est aussi la naissance du MSA, le Monde de San Antonio, l'organe indispensable pour garder le lien. 1998. Un seul petit format cette année, mais l'apparition d'un roman de poids, Le démon de Cracovie. Malgré la fatigue, le courageux créateur de l'audacieux commissaire assure la promotion de son livre jusqu'au bout en grand professionnel. Peu avant la première assemblée générale, j'aime pas travailler comme ça. Faut que je continue, d'accord. Gérard et Sandrine Kaufmann inaugurent... Non, c'est nul. Je continue comme ça, d'accord. Gérard et Sandrine Kaufmann inaugurent à Durlingdorf en Alsace leur superbe exposition consacrée à l'étonnant scénariste de l'estimé commissaire San Antonio et à son œuvre. Moi j'arrête parce que ça me fait mal. Ça... Gérard Kaufmann, cuisinier, a pimenté sa vie et celle de sa famille à la sauce San Antonio. À force d'acquérir tout ce qui touche de près ou de loin à Frédéric Dard, créateur et alter ego du célèbre commissaire, Gérard et sa femme Sandrine ont voulu partager leur trésor. Ils inauguraient ce matin le 3e étage de leur maison, devenu une sorte de musée ouvert à tous et gratuit. L'étage réunit presque toute l'œuvre de Frédéric Dard, les San Antonio, mais aussi les autres romans, les ouvrages consacrés à l'auteur et bien sûr les raretés, les perles, celles d'avant même la naissance du commissaire. Par exemple, Monsieur Joe, sous l'équipe de l'ombre, qui sont d'ailleurs dédicacés, si je me trompe pas, que Frédéric Dard a dédicacé, voilà. Quelques titres manquent encore à la collection de Gérard et Sandrine. Dard en a signé 170,
dont un grand nombre a été réédité sous plusieurs couvertures. C'est à Rieux-Minervois, dans le Midi, qu'a lieu les 13 et 14 juin le premier rassemblement officiel de l'association. Une dizaine de membres font timidement le déplacement. C'est le coup d'envoi. René Garric de Béziers. Bruno Morel de Castres. Bruno Morin. Morel. Morel. Ah, de Castres. C'est pas Morel. Pierre Morin de Rieux-Minervois. C'est Marc Peuchon. Daniel Sirac, enchanté. Michel Covard. De Pau. Femme de Thierry Derrière, Ouais. pensionnée de Saint-Antonio. Fonctionné dans son mari surtout. Absolument. Alors et toi Congolais. Le Congolais. Voilà, tout à fait. Et c'est combien ton nom Thierry Derrière. Derrien. Ah ben ouais, d'accord. Voilà. Gérard Bouzol de Bedem. De Vlour avait une façon très particulière de rendre visite aux gens. Je ne le sens pas. Jean de Vlour devait avoir une araignée dans le plafond. Je le sens pas, c'est tout. Allez, mon petit remontant. Ah, président, ça aussi c'est une œuvre. Passons au chapitre 2. Je voudrais pas déranger, mais... Un temps pour tout, mon vieux. Quand on aime la vie, on aime président. 1999. Morche Schumann enflamme Saint-Noctu. Lâche-le, il tiendra tout seul. Trempe ton pain dans la soupe et ceci est bien une pipe. Tout un programme en 3 romans pour notre plus grand plaisir. Où est-ce que tu vas traîner, Fernande? En mars, tournage de Cette mort dont je parlais, un documentaire de Francis Giéry. L'année est riche en événements. Une exposition est organisée à Joinville. François Rivière présente son excellente biographie du renommé chroniqueur des aventures du singulier commissaire. En avril, vernissage de la superbe exposition à la Bilipo, réalisée par Le Fleuve Noir, en collaboration avec Paris Bibliothèque. Première, GG première. Non, moi, j'ai appris tout à l'heure. Voilà, là il y a des belles. Cette fois, c'est une cinquantaine de personnes qui se retrouvent pour l'AG à Paris, sur les 315 personnes déjà abonnées à la revue, après à peine 2 années d'existence. Les rencontres avec Léo Mess et Alain Chevalier pimentent ce superbe week-end. Il faut savoir qu'à l'inverse de la vengeance, c'est un plat qu'on doit manger très chaud, sous peine de refroidissement. C'est Dard qui nous disait ça. Oui, oui, oui. Frédéric, lui, il était là, il était parti, on va bosser là-dessus. Ça... On avait peur. Qui disait ça. Non, non, c'était Frédéric Dard. Ah bon, d'accord. Lui. Ah ouais, ah ouais. Et puis, on l'avait déjà. Mesdames et messieurs, bonjour. Il adorait tripoter les mots. Frédéric Dard, alias San Antonio, est mort en Suisse où il vivait depuis une vingtaine d'années. Tous les amis de San Antonio sont en deuil. Nous venons de perdre un être cher. Frédéric, l'adoré papa de notre frangin Antoine, s'est éteint à la veille de l'Assemblée générale de Saint-Chef. Comme s'il avait choisi cette occasion pour permettre à tous ses amis de venir visiter ce petit coin, à l'ombre de la tour du Poulet, avec vue sur le Mont Blanc, dont il parlait souvent. Si un jour tu repasses par là, après, viens me faire un clin d'œil et tire à l'auberge du pays, on mange pas mal. Une atmosphère particulière règne, bien entendu, sur cette assemblée générale. Frédéric Dard, qui devait nous rejoindre à Saint-Chef, nous y précède, faisant de ces journées particulières un temps d'intense émotion. Rien ne sera plus jamais comme avant, mais ses amis, ses lecteurs savent tous que l'immortel prosateur de l'impérissable commissaire San Antonio veille sur eux. L'association ne s'arrête pas là. Nous continuerons à nous rafraîchir l'âme aux éclaboussures de la saga San Antonienne. « 2001. Johnny est au Stade de France. Coup de théâtre chez les libraires, sortie de Serial Killer. Thierry Gauthier et Pierre Critt présentent leur livre Frédéric Dard dit San Antonio. L'association se médiatise.
émission de radio, tournage d'un documentaire de Pierre-Henri Salfati, Icône ou la Passion selon San Antonio. Un film sur la passion des membres de l'association pour l'admirable père du vaillant commissaire. Celui-ci sera diffusé en avant-première lors de l'assemblée d'Annemasse avant sa diffusion sur France 2. C'est plus qu'un livre. Tu grandis et je meurs. Si tu comptes pour Véron ce qu'il a dès à présent, elle sentira bien plus fort de moi. Pardonne-moi d'avoir le cœur si lourd. Cette assemblée générale d'Annemasse restera dans tous les esprits un moment d'intense émotion pour les participants qui eurent l'immense privilège de visiter la maison du regretté père du sensationnel commissaire San Antonio, et pour les autres, aux prises avec une terrible frustration et un sentiment de jalousie inconsolable à tout jamais. Dans la vie, il y a des choses qu'on peut vraiment pas admettre. S'attaquer à notre patrimoine littéraire. Allô ? Être dérangé dans certaines situations. Les types qui font ça s'exposent à des représailles terribles. Allez, Beru, au charbon. Il vaut encore mieux avoir une horde d'éléphants au train plutôt que mon adjoint. Et puis, il faut aussi compter avec Marie-Marie. Non, décidément, voler des livres de San Antonio, c'est vraiment trop dangereux. Heureusement pour vous, on les trouve chez tous les libraires. 2002. Hein ? Comment ? T'as pas les images. Attends, je dis quoi ? C'est pas sérieux. 2003. Mireille Mathieu triomphe au Zénith de Thionville. Patrice sort de nouveau sa main. Merci mademoiselle. Afin de bénéficier de meilleures conditions météo, l'Assemblée Générale a lieu dans le nord de la France. Et c'est la superbe maison de la culture de Thionville qui accueille les membres de l'association. Je lui demande mon calvin. Elle me le tire dans un grand godet. Bernard Mabille interprète les libres pensées de San Antonio. Gérard Barrère reçoit le titre de membre d'honneur. Gourdon expose. Frédéric en impose. Raymond Milesi explose. Le 18 octobre, Broglie inaugure la première bibliothèque San Antonio, une ancienne gare réhabilitée. Un clin d'œil au maître de la littérature de gare. L'année se termine à Bourgoin-Jallieu, qui rend hommage à l'enfant chéri du pays en dévoilant un monument couvert des titres des aventures du commissaire San Antonio. 2004. Oui, cadre un peu sur les bouquins, s'il te plaît. Durlindorf, qui possède déjà une superbe exposition Frédéric Dard, inaugure sa bibliothèque.
San Antonio est bien entendu à l'honneur. T'as pas un coup à boire? Retour à Broglie pour l'Assemblée Générale. Beru, Berthe et Pinault ont fait le déplacement. Pour l'occasion, le village a repris son vrai nom, Saint-Locdu-le-Vieux. La première place Alexandre Benoît Berrurier est inaugurée en grande pompe. Frédéric Aubertin vient présenter son film devant un auditoire sceptique. « 2005. Il faut vivre avec son temps. L'association se dote enfin d'un site officiel et d'un forum. Le succès est immédiat. Le village de Bonnefontaine rend hommage au génial fondateur de l'inestimable saga du stupéfiant commissaire San Antonio en lui dédiant une place. Bourgoin et Saint-Chef s'associent pour recevoir l'Assemblée Générale. Cette manifestation hautement culturelle rassemble d'éminents spécialistes de Frédéric Dard. Madame Lagorgette, linguiste, décortique les gros mots du Mastard dans une conférence hors norme. Bernard Vagnon revêt sa casquette d'historien pour nous faire visiter les décors naturels de Passez-moi la Joconde. France Lestel, biographe, écrivain, nous fait découvrir le Bourgoin de Frédéric Dard. Et l'incontournable Marc Perry nous conte l'auteur à travers son regard de journaliste. Les matelassiers, les matelassiers. 2006. 2006, c'est l'avènement d'une ère nouvelle. Le calendrier grégorien fait place au calendrier des Amis de San Antonio, dont les saints sont beaucoup plus en corrélation avec notre religion. Waterloo, discrète banlieue lilloise, devient célèbre du jour au lendemain en accueillant la 9e Assemblée Générale de l'association, la fameuse AG de la Moule. La bibliothèque présente une riche exposition des originaux de François Bouc, qui est là, lui aussi, en voisin. Jean-Claude Caron fait une remarquable lecture de La fin des Naricots. Thierry Fréret chauffe la salle et Philippe Geluc rend hommage à son écrivain préféré. Je me sens tellement le frère spirituel de Patrice. Après un émouvant hommage de Joséphine, la salle sera prise en otage par un terroriste au cœur tendre. Clarel. Beru n'est pas venu seul, il a ramené son cousin Cougnas. Quelle famille! 2007, on n'est pas couché.